Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Il y a environ une semaine, j'ai fait un sondage sur ma chaîne YouTube et sur mon Instagram au travers duquel j'ai posté une photo en vous demandant si vous étiez intéressé pour un éventuel tutoriel de ce maquillage. La réponse étant en grande majorité un bon oui, j'ai décidé de vous faire ce tutoriel à l'approche de l'été et des beaux jours. C'est un maquillage plutôt naturel, coloré mais qui reste relativement discret. Vous pouvez totalement aller dans un repas de famille, en soirée chill ou même tout simplement pour un ciné avec une copine, une sortie pique-nique, peu importe. Ce make-up est assez polyvalent et très passe-partout. On ne va pas blablater 10 000 ans et c'est parti pour le tutoriel du maquillage. Donc au moment où je te tourne cette vidéo, nous sommes le soir, il fait nuit, mais si tu as envie de reproduire ce tutoriel de maquillage, c'est certainement pour une sortie printanière ou estivale. Alors je te conseille de commencer par mettre de la base pour que ton maquillage tienne bien toute la journée ou toute ta soirée selon ce que tu vas en faire. On n'oublie pas la base pour un maquillage réussi qui tient et je le répète de mes précédentes vidéos, mais on n'oublie pas d'accorder la base en fonction du besoin de notre peau. Si tu as la peau sèche, tu viens prendre une base hydratante afin que ton fond de teint ne vienne pas démarquer tes zones de sécheresse parce que alors ça c'est juste l'horreur. Si tu as quelqu'un qui a la peau grasse, tu vas plutôt choisir une base matifiante. Pour les peaux mixtes, tu peux tout simplement venir mixer deux bases. Une base hydratante sur tes zones sèches et une base matifiante sur tes zones grasses. Il n'y a aucun problème, ça ne vient pas du tout altérer la qualité de ton maquillage. Tu viens juste choisir les zones où mettre les bases selon tes besoins. Et alors, je ne sais pas si c'est dans tes habitudes, mais pour des make-up un petit peu colorés avec plusieurs fards comme ça, on vient mettre de la base à paupières. C'est super important pour faire tenir les fards, le fond de teint ou le correcteur que tu vas mettre sur ta paupière. D'ailleurs, si tu veux une référence parce que tu ne sais pas trop quoi prendre, je te conseille fortement la The Professional de chez Benefit. Celle-ci, je ne m'en sers que pour les paupières ou très occasionnellement pour le teint, quand je sais que mon teint va être mis à rude épreuve, que ce soit pour le sport, les grosses soirées, les choses comme ça. Là, dans ces cas-là, j'hésite pas, je mets directement cette base-là sur tout mon visage parce que je sais qu'elle est hyper fiable, elle est hyper efficace. Pour continuer sur ta lancée, tu vas venir prendre ton correcteur. Alors si tu as l'habitude de faire des corrections de couleur sur ton visage, c'est le moment, surtout pour les personnes qui ont des cernes ou des rougeurs très marquées. Moi là actuellement ce n'est pas mon cas, je vais juste venir passer un coup sur mes veines apparentes, ici et là du coup, et sur mes cicatrices de boutons parce que j'en ai quelques-unes qui restent encore un peu visibles. Mais c'est vrai qu'en ce moment ma peau est plutôt clean, donc je suis quand même contente. Ça fait un peu bateau de rabâcher ça, surtout pour les gens qui n'ont pas l'habitude de le faire. Mais je t'assure qu'avoir des vraies routines, une vraie skincare, ça change vraiment la peau. Maintenant que tu as corrigé les petites zones qui le nécessitaient par-ci par-là sur ton visage, tu vas venir appliquer ton fond de teint. Alors, si tu en as plusieurs, t'essayes de prendre le plus naturel possible, un qui vient vraiment juste faire un éclat et un peu de couvrance à ta peau. Pourquoi? Eh bien parce qu'on est sur un maquillage léger et naturel, un petit peu d'été. Donc le but, ça va pas être d'aller venir matifier ou ultra couvrir son visage. Moi, pour avoir cet effet bonne mine assez couvrant, mais pas non plus cache-peau, je vais venir prendre mon fond de teint Zéro Défaut Confort de chez Yves Rocher. Par exemple, c'est le genre de petit maquillage léger et nude dans lequel je ne vais pas me servir de mon Dior Forever qui va me matifier la peau et me faire un effet matière sur la peau. C'est pas du tout ce qu'on recherche. Là, on va rechercher quelque chose de naturel, de léger, donc je vais plutôt partir là-dessus. Pour l'application de ton fond de teint, je te conseille une éponge humidifiée. Alors toujours dans une question de préserver le maximum de matière. Quand l'éponge est humide à cœur, évidemment, elle va être gorgée d'eau, donc forcément aspirer moins de ton fond de teint. Le maximum va rester sur ton visage. C'est également plus confortable à tapoter sur le visage une éponge molle et fraîche, franchement, il n'y a rien à voir. Et pour finir, vu que l'éponge est très aérée, ça vient avoir un rendu très naturel sur la peau. J'aime beaucoup, c'est pas comme l'éponge
qui va mal disperser le produit parce qu'elle est toute compacte et sèche. Pour moi, ça reste vraiment la meilleure façon d'appliquer un fond de teint. Après, je sais que la manière d'appliquer son fond de teint, c'est extrêmement personnel, donc choisis ce qui te convient le mieux. Mais en tout cas, sache que celle-ci, si tu cherchais encore un petit peu la meilleure façon d'appliquer, celle-ci est très économique et très confortable. Donc franchement, ça vaut pas le coup de s'en priver. Mon chignon se casse la gueule de minute en minute. Va-t-il tenir jusqu'à la fin? On en doute. Maintenant que j'ai terminé d'appliquer mon fond de teint, je vais venir passer un coup de correcteur sur ma paupière pour unifier parce que là, comme tu peux le voir, c'est un petit peu rouge, on voit un petit peu mes veines. Donc du coup, je vais venir cacher tout ça avec, d'ailleurs je ne l'ai même pas dit tout à l'heure, mais c'est le Even Better de chez Clinique, mon correcteur. Voilà. Ça, c'est vraiment une étape très importante à mon sens. On ne peut pas commencer à mettre quoi que ce soit, des fards ou n'importe quoi, sans se faire une base de teint, entre guillemets, c'est-à-dire une base colorée en adéquation avec tout le reste de notre teint. Ça vient vraiment mettre en valeur mes yeux. Il y a un instant, ils paraissaient tout renfoncé, tout fatigué, rouge, un peu le tour marron. Et là, d'un coup, on voit que j'ai une paupière. Je vais venir poudrer directement le dessus de mes yeux pour éviter de me retrouver avec le petit filet gras vu que la matière n'est pas fixée. Et surtout, on veille à effacer ce petit filet gras avant de poudrer et de fixer. C'est très important parce que sinon, vous allez fixer et poudrer le filet gras avec. Voilà, je viens vraiment m'arrêter à la paupière. C'est vraiment uniquement pour pas que ça bouge à ce niveau-là pendant que je fais le reste. Voilà, j'ai poudré ma zone à risque, du coup je peux continuer mon teint tranquillement sans me dépêcher, me dire je vais terminer dans un état pas possible. Vu qu'on est dans le but d'un maquillage léger d'été, je vais venir mettre une petite touche de bronzer pour réchauffer mon teint, pour donner aussi une impression de galbe à mon visage, c'est-à-dire accentuer les traits et éventuellement la finesse grâce au tracé. Pour le bronzer, je vais utiliser mon nouveau stick crème de chez Tarte de la gamme Manizer parce que je le trouve incroyable. Je l'ai testé quelques fois là depuis que je l'ai eu. Il est juste incroyable, franchement, je pense même pouvoir prendre une teinte plus foncée pour l'été puisque là je suis encore dans ma teinte claire. Mais franchement, il est juste super. Le résultat est hyper naturel. Au début, on a un peu peur parce qu'on vient tracer une grosse barre marron. Mais je vous assure que c'est 1000 fois plus naturel que tous les bronzers poudre que j'ai pu utiliser. Donc du coup, comme avec le bronzer poudre, je viens tracer l'endroit du creux de ma joue. Je viens faire le haut de mon front. Alors, je fais ça encore une fois parce que le mien est grand et que je peux me permettre de jouer un petit peu pour le rapetissir. Si tu as un petit front, je te déconseille de venir le rendre encore plus petit visuellement en mettant du bronzer. J'ai un tantinet de double menton, on va venir foncer un peu cette zone aussi. Voilà, pour moi c'est tout. Et je vais venir toujours avec la même éponge tapoter pour venir estomper. Franchement, le produit est super facile à estomper. C'est une crème mais qui n'est pas complètement sèche dès qu'on l'applique sur le visage. Ça reste vachement crémeux. C'est super joli comme résultat. C'est vraiment super naturel, j'adore. Voilà pour le bronzer, je trouve que ça ensoleille tout de suite le visage et ça vient accentuer les formes qu'on veut lui donner. Je trouve ça top. Toujours dans notre optique d'un maquillage léger, fluide d'été, je vais prendre mon blush en stick également de chez Fenty Beauty. J'ai fait une espèce de forme géométrique pour avoir la forme que je veux, mais ça ne va pas rester comme ça va bien disparaître. C'est très joli. Je vais même venir en mettre une pointe sur mon nez. Vous savez, pour faire un petit peu cet air mignon du rose sur tout le visage. Voilà pour le blush Fenty Beauty. Alors là, ça va. Je trouve qu'il se voit un petit peu plus que la dernière fois que je m'en suis servi. La dernière fois que je m'en suis servi, il disparaissait littéralement dès que je mettais 3 coups d'éponge. Alors, est-ce que j'ai plus appuyé? Est-ce que c'était parce que c'était le début du produit? Je sais pas trop, mais en tout cas, là, il se voit suffisamment pour ce petit maquillage léger. Donc je m'arrête là. Maintenant que j'estime avoir fini tout ce qui touche à mon teint, je vais venir poudrer la totalité afin de fixer et de matifier un petit peu le fond de teint.
Voilà, je pense que tu vois directement la différence. Je suis venue poudrer tout mon teint afin de l'aider à tenir et aussi pour le matifier. Maintenant que j'ai eu le contrôle de la brillance indésirable, je vais venir rajouter la brillance désirable, c'est-à-dire mon highlighter. Je le mets toujours par-dessus ma poudre compacte parce que l'inverse serait stupide. Je vais juste cacher mon highlighter avec ma poudre compacte alors que là au moins je vais venir le placer là où je veux. Je vais vraiment en mettre peu finalement. Qui dit été dit soleil, dit on voit bien quand il y a des petites touches d'highlighter et ça fait toujours plaisir sur le visage. Pour l'highlighter, je vais prendre ma palette Faut que ça brille de chez Martin Cosmetics et je vais prendre le fard Audrey. J'aime beaucoup prendre le fard Elisabeth habituellement, mais là du coup je vais vers le Audrey qui est plus dans les tons roses puisque j'ai mis une belle couche de blush. Ça va vraiment donner un effet visage brillant au soleil avec un petit peu du rose sur le visage, comme un petit peu le visage qui a pris le soleil. Je trouve qu'on est vraiment dans le thème, c'est vraiment cool. C'est très joli et très mignon, alors vraiment très peu, voilà. Juste ça, ça suffit. Je sais pas si ça va se voir beaucoup à la caméra. Déjà, il y a dû avoir une sacrée différence de luminosité entre cet instant de la vidéo et au début, tout simplement parce que là il fait complètement nuit. Donc les endroits où je conseille de mettre de l'highlighter, en tout cas les endroits où moi j'aime en avoir, ça va être vraiment sur l'arcade, le bout du nez, le dessus de la lèvre en petite quantité et un peu plus généreusement sur l'os zygomatique, donc juste au-dessus du blush. Ce coup-ci, je vais venir prendre un pinceau biseauté mais tout petit pour faire les zones que je t'ai dit, donc l'arcade. C'est tout pour l'highlighter. On va maintenant passer aux yeux, à la pièce maîtresse de ce maquillage. Alors pour ce maquillage, tu vas avoir besoin de 3 fards. Je vais te montrer ceux dont je vais me servir, à toi d'adapter avec ce que tu as à la maison. Pour commencer ce maquillage, tu vas avoir besoin d'un fard dans les tons terracotta, terre cuite. Moi, je vais prendre le fard Marty de la palette Martin's Diner, tout simplement parce qu'il est parfait dans ce rôle. Pour venir intensifier un petit peu l'arc de mon œil, je vais prendre le fard Tammy, juste ici, de la même palette. Et pour venir faire le dessous de mon œil et le coin interne, je vais prendre la palette Chaud de Chouin, toujours de chez Martin Cosmetics. Et cette fois, je vais prendre le fard Carla qui est juste ici. On est sur un fard quand même jaune vif, mais on reste sur un fard jaune légèrement blanchi. L'intérêt d'une telle couleur, alors tu vas penser que je chipote un petit peu sur les bords, mais ça va être de retrouver une nuance avec les deux couleurs chaudes qu'on aura déjà appliquées. Le fait que ce soit un jaune un peu blanchi, que ce soit pas un jaune jaune, ça va faire une couleur chaude mais qui va venir donner un éclat de clarté à l'œil. Ça va avoir sa petite importance. Je vais commencer par l'arc de mon œil et pour ça je vais prendre le fard brun chaud, donc le tamis pour moi. On prélève un petit peu de matière. En fait, pour t'aider et t'indiquer un petit peu, tu vas venir prendre entre la pointe du bout de ton sourcil et le coin externe de ton œil. Normalement, tu as un renfoncement naturel où tu viens tout simplement y loger ton pinceau, appuyer et le faire revenir vers l'intérieur. Et en répétant ce mouvement, ça va venir naturellement faire comme avec le bronzer dans le creux de la joue. Ça va intensifier ce que tu as déjà. Et c'est ce qui va donner cette jolie forme au fard de ton œil en fait. Et je viens très légèrement créer une pointe du bout de mon pinceau en rejoignant le point de départ avec le coin externe de mon œil. Mais très légèrement, avec un mouvement très fondu, on n'appuie pas sur le pinceau à ce moment-là. Comme tu peux le voir, cet œil-là est plutôt sympa. Je vais venir faire pareil de l'autre côté. Ce que je te conseille si tu débutes en maquillage, c'est de faire une étape et la même de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'étapes dans le maquillage et que si tu veux réaliser toutes ces étapes, ou du moins si tu veux commencer à t'entraîner à faire des choses un peu plus compliquées, ça va être très dur si tu commences à faire 3 étapes de ce côté-là et que tu dois rattraper le coup de l'autre côté. Si tu ne le fais pas, ça peut te paraître hyper bête ce que je suis en train de dire, mais il y a des gens qui se perdent en le faisant et c'est pas terrible. En tout cas, quand on débute, c'est vraiment un mauvais pli à prendre, donc je préfère te le déconseiller, voire te l'interdire si tu n'as jamais fait ça, pour que tu ne prennes pas la mauvaise habitude de le faire.
Et du coup, pareil, je viens dessiner une légère pointe en reliant ce petit coin externe avec le point de départ. Donc, on sait tous que le visage est asymétrique. Si en ayant fait ça, tu checkes et tu regardes que ça n'a pas la même forme des deux côtés, ça va être à toi de jongler avec ton pinceau, d'adapter le trait pour que tes yeux paraissent symétriques. Je trouve que c'est aussi une des beautés du maquillage, c'est de venir s'apercevoir de toute la forme de notre visage, de toutes nos petites asymétries et de venir travailler et jouer avec pour que le make-up ait un rendu impeccable. J'adore ça. Donc là, moi par exemple, j'hésite pas à te dire que cet œil-là est un peu plus bas et plus renfoncé. Donc on ne voit pas l'arc à ce niveau-là si je ne la rehausse pas, contrairement à cet œil-là qui n'a pas besoin d'être rehaussé. Donc du coup, je viens pallier à ça en remontant un peu l'arc. On peut se dire, oui mais maintenant le maquillage n'est pas le même partout. Ouais, mais on s'en fout parce que visuellement, il l'est. Et si tu trouves que la forme est trop proche de ton œil, que tu aimes bien que ce soit un petit peu évasé, n'hésite pas avec ton pinceau à remonter un petit peu le long de ton maquillage pour venir estomper, pour étirer un petit peu la matière. Ce coup-ci, je vais aller prendre mon fard Marty, donc ce fameux fard terracotta que tu auras trouvé, et je vais venir en appliquer sur toute ma paupière mobile, sauf sur le coin interne. Voilà, j'ai mis mon fard terracotta des deux côtés. J'ai repris un pinceau propre, mais cette fois, j'ai pris un paupière précision au lieu d'un biseauté. C'est une question de préférence d'application. Je préfère pour venir mettre le ras de cils et le coin interne. Tu choisis ce que tu veux. Donc de ton côté, je te laisse prendre le fard jaune que tu auras pu trouver. Et on n'hésite pas à en mettre une belle quantité dans le coin interne. Pourquoi une belle quantité? Eh bien tout simplement parce qu'il va devoir se démarquer face à ces deux belles couleurs qu'on a mises sur l'œil. Le but c'est qu'il se voit, c'est qu'il vienne vraiment donner une touche de lumière, de clarté dans les yeux. Voilà, mon coin interne est bien jauni par le fard et je vais venir faire mon ras de cils de la même couleur. Donc le ras de cils c'est le dessous des petits cils inférieurs juste ici. Voilà pour l'application des fards de ce maquillage très nude, très estival. Pour intensifier légèrement mon regard, je vais venir faire mes sourcils comme d'habitude. Mes sourcils sont relativement fournis, je viens juste remplir les trous là au niveau de mon épi et au niveau de l'entrée de ce sourcil. C'est tout et je viens du coup les brosser pour estomper, donc avec mon pinceau à sourcils. J'ai fait mes sourcils, ça réintensifie légèrement mon regard, ça fait plaisir. Je vais maintenant recourber mes cils. Je suis tellement heureuse d'avoir reçu mon nouveau recours de cils, j'en pouvais plus. Ça faisait presque 2 semaines que j'en avais plus. Ça commence à faire beaucoup. C'est pareil, un recours de cils, je t'en conseille vraiment un si tu n'en as pas. Je trouve que ça ravive totalement le regard. D'un coup, on dirait que mes yeux sont ouverts. Avec un make-up comme ça, je vais venir appliquer le mascara Cils Miraculeux d'Yves Rocher. Mon petit conseil d'application pour le mascara, c'est vraiment de regarder vers le bas pour éviter les accidents de brosse sur la peau. Bon, si ça arrive, pas de panique. Il y a une astuce dans mes YouTube Shorts pour savoir comment enlever ça sans nuire à ton maquillage. Mais c'est quand même toujours mieux d'éviter ce genre d'accident. Et pour ça, le regard vers le bas, c'est ce qu'il y a de mieux. J'aime vraiment beaucoup ce mascara, le rendu est très joli. Et voilà, on en a terminé avec ce maquillage. Tu peux tout à fait venir mettre un petit rouge à lèvres, un petit gloss dans les teintes un petit peu orangées. Pas quelque chose de rouge pétant parce que ça va vraiment venir atténuer le côté nude et ça va venir faire un make-up chargé. Ce qui est très joli aussi, mais ce qui n'est pas du coup le but recherché dans ce maquillage. En tout cas, ça a été un vrai plaisir pour moi de t'aider à reproduire ce maquillage. J'espère que ce concept de tutoriel vidéo maquillage t'aura plu. Si c'est le cas, laisse-moi un pouce vers le haut, ça m'aide beaucoup et ça me le fait savoir. Abonne-toi à ma chaîne si les conseils make-up et skincare t'intéressent. D'ailleurs, pour tous ceux qui le sont, merci du fond du cœur, vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait tellement plaisir.
En attendant la prochaine vidéo, je te fais plein de bisous et n'oublie pas que tu es la personne la plus belle de ta vie.